Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui fait plaisir, une petite vidéo outdoor. Je suis dans les Pyrénées, je vais faire une petite rando là. Alors je vais au plan de Montmajou. Bon ben ça te dit rien, ben, c'est dans les Pyrénées, c'est du côté de Bagnères de Luchon en fait. Alors à la base, je voulais faire de la rando raquette. Mais bon voilà, il n'y a pas de neige, on est le 22 décembre, non le 23 même décembre. Et ben, il n'y a pas de neige. Après je suis pas trop haut évidemment. Mais même en haut, il n'y en a pas des masses. Alors forcément, j'ai regardé quand même hein, la météo et l'enneigement. Apparemment, il y en a un peu à partir de 1800 mètres pour versant nord et 1600 pour versant sud ou quelque chose comme ça. Et donc peut-être que je vais en rencontrer en haut. Donc j'ai quand même pris mes raquettes. Je les porte sur le dos là en fait. Hop, attends. Voilà, on en voit une. Mais voilà, il n'y a pas de neige. Bon, de toute façon, la neige, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, je me suis écarté un peu du chemin. En fait, je me suis un peu perdu, tout simplement, en parlant à la caméra comme ça, tout seul. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas vraiment de chemin. Je dois aller vers là-haut. Hop, voilà, je dois aller là-haut. Il commence à y avoir un peu de neige, mais carrément pas assez pour chausser les raquettes, quoi. C'est des petites plaques isolées comme ça. Tant pis, on continue à pied. Et voilà, on arrive à la première étape. Alors c'est la cabane de je sais pas quoi. J'ai oublié le nom. Bon, il y a déjà un peu plus de neige, mais toujours pas de quoi chausser les raquettes. Hein. Voilà, bon, ben, je fais une petite pause ici. En admirant le superbe paysage. La mignonne petite cabane de berger. Hein. Alors, généralement, elles sont ouvertes justement pour les randonneurs. Pour des étapes. Tiens, là, on a un petit oui à l'ours. Donc, c'est une personne pour la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Et c'est très bien, pourquoi pas. On va voir si c'est ouvert. Ouais. À quoi ça ressemble? Alors voilà, quand tu fais des grandes randonnées, tu as un petit matelas, tu peux dormir. Petite cheminée, de quoi faire la cuisine. Une petite photo mémorielle, je pense. C'est un peu glauque. ça fait un peu film d'horreur. C'est Projet Blair Witch. Donc voilà, là c'est mon sac avec mes jolies raquettes, tu vois, elles sont superbes. Alors c'est des grands tamis, avec ça je peux vraiment aller partout, quoi, c'est un truc de fou. Bon, aujourd'hui j'en ai carrément pas besoin, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je les avais commandés à Noël, ouais, c'est le Père Noël qui me les avait apportés il y a quelques années. Voilà, petite pause. Alors pourquoi je fais de la raquette, bien qu'aujourd'hui je ne peux pas faire de la raquette vu qu'il n'y a pas de neige. Mais voilà, je préfère la raquette au ski. Enfin, je ne skie pas, je fais du snowboard. Pourquoi? Ben, je trouve que en fait, les remontées mécaniques, c'est toujours trop cher. Voilà, le ski, bon, c'est super amusant, hein, le snow, tu montes et tout, tu descends, je m'éclate. Bon, après, je suis pas un bon snowboarder, quoi, je fais ça juste un petit peu à loisir de temps en temps. Mais ouais, je préfère la raquette parce que ben, c'est plus sympa, quoi. T'es un peu plus proche de la nature, je trouve. Tu peux aller partout en raquette. Mais voilà, je trouve ça plus sympa. Tu te balades, tu peux aller partout. Alors, j'ai jamais fait de ski de fond, mais le ski de fond, tu as des endroits un peu moins accessibles avec des raquettes. Vu que tu marches, tu peux aller à peu près partout. Tu peux même sauter avec des raquettes. Alors, il y a des personnes aussi, des fous furieux un peu, qui font du hors-piste comme ça, qui montent en raquette. Et après, ils portent leur ski sur le dos et ils descendent en ski, quoi. Mais voilà, c'est le truc que tu fais qu'une montée et qu'une descente, quoi. Mais ouais, faut être un peu barjot. Porter son ski sur le dos. Enfin, je te dis ça, mais moi je porte mes raquettes sur le dos là, alors que j'en ai pas besoin. Mais ouais, autant faire du ski ou du snowboard comme ça en station, les remontées mécaniques, ouais. Autant le faire en raquette, monter en raquette et descendre en snow. Alors c'est marrant, mais
ouais, c'est un peu la galère quoi. Tu fais qu'une descente, alors il faut bien en profiter quoi. T'as intérêt d'aller haut. Allez, c'est parti, il faut que j'aille par là-bas. On peut voir qu'il y a des marques de raquettes ici. Bon, moi je vais pas les chausser parce que bon, ça sert à rien quoi. Il y a juste un peu de neige, tu vois. Ça va plus m'embêter qu'autre chose. Donc je continue à pied. Bon là, je vais chausser les raquettes parce qu'il y a quand même beaucoup de neige pour éviter de m'enfoncer. Parce que là, il y a quand même une sacrée couche, on peut voir. Allez, c'est parti. Moi je suis presque arrivé, mais bien sûr je me suis planté de chemin, j'ai pas pris les plus évidents. Normalement il faudrait passer par là-bas, tu vois, par en bas là où ça monte tranquille, et moi je passe par là. Voilà. Non mais j'aime bien faire les trucs extrêmes, sinon c'est pas drôle. Allez, j'y vais. Voilà, quand je te dis qu'avec des raquettes on peut passer partout, là concrètement, avec des skis de fond, ça serait un peu plus compliqué. Mais avec des raquettes, c'est bon, ça passe. Bon, faut faire attention, mais ça passe. Hop, tranquille. Et voilà, le plan de Montmajou. Avec une super vue. Alors pourquoi le plan de Montmajou? Ben, tout simplement parce que c'est plat. Et Montmajou, ben, voilà, c'est son nom, je pense. Allez, je vais m'avancer un peu par là-bas. Voilà, bon comme quoi j'ai bien fait d'amener les raquettes, hein, comme tu vois, il y a de la neige partout ici en haut. Hein. Bon, il n'y en a pas énormément, mais à pied c'est un petit peu chiant de marcher dans la neige, surtout que tu vois pas les trous, donc tu t'enfonces et ça s'accerve les raquettes hein, de toute façon. Donc voilà, ben, c'est la pause sandwich, hein, sandwich au pâté. On reste dans le terroir et je vais faire quelques petits plans de drone. Bon voilà, je m'excuse si le plan de drone était un peu pourri, j'ai pas encore trop l'habitude. J'ai toujours peur de l'envoyer trop haut, trop loin, etc. Et en plus il y a des oiseaux de proie ici et j'avais peur qu'ils attaquent le drone quoi. On a tous vu des vidéos de drones qui sont attaqués par des oiseaux quoi. Du coup bon, j'ai fait attention.
Mais voilà, ben, ça fait au moins des petits plans aériens, ça doit être pas mal quand même. Je ne sais pas encore, je verrai ça au montage. Donc là je vais redescendre. Alors normalement je peux faire une boucle en passant par là-bas, par derrière moi, et ensuite je suis tout en bas et je rentre par la forêt en fait. Mais là comme il n'y a pas de neige, c'est pas très intéressant à faire. Donc je vais plutôt redescendre par le même chemin, enfin par le même chemin. Je vais plutôt essayer de trouver le bon cette fois, plutôt que de faire des trucs extrêmes. Et ben, je vais rentrer. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc ça fait du bien de sortir un petit peu hein, avant le prochain confinement. Donc si tu es de passage en Haute-Garonne, du côté de Bagnères de Luchon, tu peux faire la randonnée du plan de Montmajou. Donc c'est très facile, c'est vraiment une rando familiale quoi. C'est super beau en plus. Et ça prend pas bien longtemps, 4-5 heures à tout péter avec la redescente. Et voilà, c'est très sympa. Alors tu peux la faire en toute saison, et moi je l'ai fait en hiver, mais tu peux bien sûr aussi la faire en été. Voilà, comme d'habitude, n'oublie pas de lâcher ton like, de t'abonner, de cliquer sur la cloche, de me suivre sur les réseaux sociaux, etc. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!